Sénégal, bonjour. Lendemain d'intifada des pro-Sonko au menu de l'actualité du Témoin quotidien. À la une du journal, il est question d'une grosse interrogation, à savoir le calme avant la tempête. En tout cas, beaucoup de jeunes gens interrogés par le Témoin se disent déterminés à poursuivre le combat pour soutenir Sonko, explique le Témoin quotidien. Dans le journal, on peut également lire retour au domicile du leader de Pastef les Patriotes et dans les SICAP, théâtre d'affrontement. En tout cas, Bignona s'embrase d'après le Témoin quotidien. Et le journal Tribune sur ce point bien précis de révéler des manifestations de pro-Sonko après Dakar et Ziguinchor. Chaude journée à Bignona. Il a été question de quoi? Eh bien, de 2 blessés graves. Des jeunes déterminés ont pris d'assaut les rues, explique la Tribune. Le journal du groupe des médias d'indiquer des pneus brûlés, la boutique de la station Total attaquée. En tout cas, il a été question d'une grosse faiblesse au plan de la sécurité parce que d'après la Tribune, les éléments de la gendarmerie ont été insuffisants, raison pour laquelle l'armée est entrée en action. Réaction, retenons d'après la Tribune que des femmes improvisent un sit-in pour la libération de leurs enfants. En tout cas, affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. Le journal indique Pastef dénonce les maltraitances et torture diam. Bon, passons à 24 heures quotidien qui révèle affaire Sonko Adji Sarr. Bignona se révolte. Les élèves des établissements de la commune ont cessé les cours à 9h pile pour rejoindre le rond-point Émile Badiane. Aussi, l'armée a été appelée à la rescousse pour rétablir l'ordre. Et comme il est dit, l'ordre public ne doit faire l'objet d'aucune négociation. Eh bien, 24 heures quotidien souligne des femmes assiègent la préfecture pour exiger sans négociation la libération des jeunes arrêtés. En attendant la suite, restons avec 24 heures qui semble nous dire que Deketeyo, ça ne sent pas bon. Alors là, pas du tout bon dans le tchaya de Ousmane Sonko. En tout cas, au chapitre de la levée de l'immunité parlementaire du leader de Pastef les Patriotes, Niass active le bureau et la conférence des présidents renseigne 24 heures. L'heure est-elle grave? Pour l'instant, retenons le titre qui barre la une de Sud Quotidien, à savoir levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko, l'Assemblée en branle. Faut-il dire Euskei ou Tchei? En tout cas, l'As Quotidien titre levée de l'immunité parlementaire du président de Pastef les Patriotes, l'Assemblée met en branle la machine. Que retenir autour de cette actualité? Sinon, le bureau cogite sur la mise en place d'une commission ad hoc en fast track, indique l'As Quotidien. D'où le titre qui barre la une des Échos, à savoir levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko, la procédure lancée en mode fast track. Et Waïsamb. Bon, c'est hier matin que le garde des Sceaux a saisi. Moustapha Niass explique les Échos. Le journal de révéler le bureau de l'Assemblée se réunit demain à 12h05, suivi de la conférence des présidents à 13h05. Donc à pile poil que la commission des lois sera convoquée vendredi ou lundi, indique les Échos. Le journal d'ajouter la procédure devait être bouclée très vite et l'immunité de Sonko levée en fin de semaine prochaine. En attendant la suite, restons avec les Échos qui parlent de manifestations de soutien suivies de casse dans le quartier du leader de Pastef. Les militants de Ousmane Sonko arrêtés risquent gros et même très gros. En tout cas, les Échos d'indiquer ils sont toujours en garde à vue de lourdes charges pèsent sur certains d'entre eux. En tout cas, Pastef dénonce des actes de maltraitance et de torture au commissariat central, nous livre les Échos, ce qui nous permet de nous intéresser à Libération Quotidien. Le journal de souligner arrêté pour avoir incendié un véhicule devant le siège du Prodac. Mohamed Ndoye ne regrette rien et absolument rien. D'où les propos de Mohamed Ndoye soulignés dans Libération, à savoir mon leader est poursuivi et j'ai pris mes responsabilités, dit-il aux enquêteurs. 42 manifestants présumés arrêtés. Le bureau de l'Assemblée nationale convoqué. Bignona, d'après toujours Libération, a été dans la rue hier. Aujourd'hui, il conviendrait de noter d'après Source A que l'Assemblée nationale prend en charge 80% des frais médicaux des députés et du reste de son personnel. D'où l'interrogation de Source A, à savoir, et le mal de dos de Sonko dans tout ça. Bon, confidence d'un député, en lieu et place des 80 000 francs CFA pour les 10 séances de massage, je n'ai payé que 16 000 francs tchoundoum pour une maladie que je viens de découvrir. C'est l'Assemblée nationale qui a pris en charge le reste. Que reste-t-il de cette actualité de Source A? Sinon, une interrogation Kouroubaïfal, à savoir, Ousmane Sonko fait-il confiance à l'Assemblée nationale pour jouir de cette prise en charge sanitaire? En attendant, critique le journal indique à sa une, Assemblée nationale, Ousmane Sonko à l'abattoir, honorable massage. En tout cas, rébelote pour un règlement politique, renseigne critique. Le journal de noter, après les épisodes Khalifa Sall et Karim Wade, c'est le tour du patriote en chef de se soumettre au révélateur du régime de Macky Sall. En attendant, Enquête Quotidien fait le procès des salons de massage, histoire de chercher à savoir et faire savoir
s'il s'agit de lieux de soins ou de plaisir. Pour l'instant, le plaisir jouissif de Direct News gravite autour de la seconde mort de Cheikh Anta Diop. En tout cas, Direct News d'indiquer 34 ans après sa disparition, Cheikh Anta Diop, c'est comme qui dirait Fouras. Pourquoi Fouras? Eh bien, parce que ses œuvres non promues dans les écoles sénégalaises et son village natal, plus ça tombe dans l'anonymat total. En attendant, terminons avec l'As quotidien. Le journal parle de la saga macabre qui se poursuit en silence pour ce qui relève du coronavirus. En tout cas, l'As quotidien de nous renseigner qu'il est question désormais de 700 décès liés à la Covid-19. Et là, mais là, tu donc de. Oui, Fougnou Djamati. Bon, vive le Sénégal. Merci beaucoup Fabrice Nguema, sa revue de presse qui revient tout à l'heure à 12h lors du journal avec Birahim Touré et Yacine Seck. Et il est exactement 7h passées de 31 minutes. Dañuy daal di jàll rek si ñaareelu pàccu bloc d'information bi ñu daal di commenter lii di actualité bi. xanaa di leen fàttali ni rek ni mën ngeen ñëw seetaan à partir de nos plateformes digitales Sen TV Facebook l'officiel wante it Sen TV l'officiel YouTube ñu daal di koy tàmbale ak li nga xamante ni moo di affaire Ousmane Sonko bi ak convocation du bureau de l'an ñu di ñu xam ni que ni procédure de levée de l'immunité parlementaire débuté na ba tax na enclenché nañ ko fële ci Assemblée nationale ba tax na bureau de l'Assemblée nationale moom woote na ab réunion jeudi bii di ñëw mais Birahim Touré balaa ñuy ñëw sax ci affaire Ousmane Sonko bi dama bëggoon pour ñi nga xamante ni ñoo ñuy déglu ak ñi ñuy seetaan ndaxte du ñëpp a xam lan mooy immunité parlementaire immunité parlementaire Yacine mooy malaan la boo xamee ni malaanu kiir laay lañ koy waxee ci wolof boo xamee ni dafay muur ki nga xamee ni